On se trouve sur une nouvelle vidéo d'Insian Academy et aujourd'hui on va voir un petit aperçu sur l'immunologie. Mais avant de commencer, je tiens à vous inviter à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. Alors voici le plan de notre cours. Donc on va voir quelques généralités, la réponse immunitaire, on va voir brièvement l'interaction entre l'immunité et la génétique. Par la suite on va voir les cellules immunitaires et les organes lymphoïdes. Et c'est tout à fait normal qu'on va faire le point et en finir par une conclusion. Le système immunitaire assure une fonction de défense contre les agents extérieurs. Il assure aussi une fonction de surveillance du milieu intérieur par élimination des substances modifiées, des cellules tumorales, des cellules infectées et des cellules vieillies. Mais enfin, ce système est responsable d'une troisième fonction qui est la régulation par amplification et arrêt de production des effecteurs et par le maintien de la tolérance aux substances du soi. Attendez, mais je crois qu'on est allé un peu trop vite. De quoi il s'agit en fait? Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer par la suite. Donc je disais que la défense contre les agents infectieux au sens large semble constituer l'une des raisons, peut-être la principale de l'existence du système immunitaire. Vivant dans un environnement hostile, un individu est appelé à se défendre contre un très grand nombre d'agressions pour conserver son intégrité. Cette défense doit être multiple et efficace, c'est-à-dire adaptée à chaque agresseur particulier. Une réponse précise à une agression nécessite de la part de l'individu la possession d'un système capable de distinguer ses propres constituants et ceux des agents extérieurs. Et cela impose au système une grande dispersion, mais ça lui permet de défendre simultanément contre plusieurs agresseurs différents. On peut diviser les étapes de la réponse immunitaire en deux. La réponse non spécifique, qui constitue l'immunité innée, nommée ainsi car elle est présente dès la naissance. Elle agit en ne tenant pas compte de la nature du micro-organisme qu'elle combat, et il constitue ainsi la première ligne de défense anti-infectieuse. La réponse spécifique, c'est le deuxième type de réponse, qui confère l'immunité acquise, passe par la reconnaissance de l'agent à attaquer et la mise en mémoire de cet événement. D'une façon générale, la mise en place du système immunitaire se fait dans un double but qui va l'atteindre à sa maturité. Il s'agit de générer des cellules qui apprennent à reconnaître les substances du soi et à réagir contre les substances étrangères. Et cela est possible par l'intervention de trois groupes de gènes, dont les premiers dirigent la synthèse des différents récepteurs spécifiques contre les agents étrangers, les seconds contrôlent la synthèse des molécules constituant la carte biologique de l'individu et qui sont liées au complexe majeur d'histocompatibilité, et les derniers qui sont impliqués dans la synthèse des facteurs d'activation et de croissance et de différenciation des cellules du système immunitaire. On prend par exemple les cytokines. Ainsi, le système immunitaire constitue le bras armé et le CMH, ou bien le complexe majeur d'histocompatibilité, l'élément de référence qui permet le déclenchement de la réponse immunitaire. Le fonctionnement de ce système est assuré par les organes lymphoïdes dont le rôle consiste à produire et à héberger des cellules lymphoïdes spécialisées qu'on appelle les lymphocytes. Tous les lymphocytes dérivent d'une cellule souche unique issue de la moelle osseuse. Ils se diversifient et s'individualisent par la suite en subissant plusieurs étapes de différenciation, soit dans l'environnement thymique et c'est le cas pour les lymphocytes T, soit dans la moelle osseuse et c'est le cas pour les lymphocytes B. Et en fin de maturation, les lymphocytes T et B fonctionnent comme des cellules immunocompétentes au niveau des organes lymphoïdes périphériques qui s'illustrent par la rate, les ganglions lymphatiques et le tissu lymphoïde des muqueuses. Pour assurer leur fonction, ils sont répartis en clones. Chaque clone est doué d'une spécificité très étroite contre un très petit nombre de substances étrangères. En cas d'activation, ces lymphocytes prolifèrent pour héberger, bien pour générer des anticorps en cas de lymphocyte B, ou des cellules plus spécialisées en cas de lymphocyte T. La réponse immunitaire consiste en une suite complexe de transformations, de multiplication et de différenciation, ainsi que d'interactions cellulaires entre les clones de lymphocytes et les cellules non lymphoïdes de la lignée macrophage-monocyte, dont le rôle est de participer à l'activation des lymphocytes en assurant une présentation adéquate des substances étrangères
ou de leurs fragments de clivage. Pour simplifier les choses, on parle des vecteurs de l'immunité. D'une part, les lymphocytes T activés peuvent agir directement à travers les lymphocytes T cytotoxiques par le biais de substances excrétées. Et tout ça constitue ce qu'on appelle l'immunité cellulaire. D'autre part, les lymphocytes B peuvent générer des cellules ou bien des molécules protéiques très particulières appelées anticorps. Les anticorps ont la capacité de se lier aux substances étrangères de façon spécifique et de provoquer leur élimination. Et ce sont le support de l'immunité humorale. Parallèlement aux cellules effectrices, une fraction des cellules ou bien des lymphocytes activés va développer une mémoire immunologique contre l'agression extérieure et capable d'assurer une réaction spécifique plus rapide à s'installer, plus intense, lors de la réintroduction de la substance étrangère. Alors pour conclure, on doit résumer tout ça dans quelques points essentiels à retenir, et cela nous pousse à revenir à la première info qui illustre la base du fonctionnement du système immunitaire. Le système immunitaire est essentiel car son fonctionnement est basé sur trois principes fondamentaux qui sont la fonction de défense, la fonction de surveillance et la fonction de régulation.